RCF. Bonjour, aujourd'hui je vous propose de visiter quelque chose qui se trouve à l'intérieur de la ville de Saint-Dizier, à l'intérieur d'un établissement scolaire qui s'appelle l'Estic, et j'ai près de moi Rodolphe Fior qui est adjoint pastoral. Bonjour Rodolphe. Bonjour Gérald. Rodolphe, c'est quoi l'Estic ? C'est un grand ensemble scolaire allant du collège donc au BTS avec des lycées, l'enseignement général, professionnel. Et Estic veut dire établissement secondaire et technique de l'Immaculée Conception. Ce nom, c'est un héritage du 19e siècle. L'école a ouvert ses portes en 1849 à la demande de Monseigneur Guérin qui était à l'époque évêque de Langres. Et alors depuis cette époque, il y a une chapelle dans cet établissement ? Il y a eu toujours une chapelle dans cet établissement puisque les parties les plus anciennes de l'établissement étaient un couvent des Capucins et les Capucins sont arrivés ici donc au tout début de mémoire du XVIIe siècle pour justement venir en aide aux habitants en cas de grand incendie, être au plus près des plus pauvres aussi, enfin la ville fortifiée de Saint-Dizier. Et puis nous étions à l'époque aussi de la lutte contre les protestants et donc les moines étaient là aussi pour renforcer la foi catholique. Alors il y avait une chapelle à l'intérieur du grand bâtiment, ce qu'on appelle aujourd'hui le quadrilatère, et donc c'était en lieu et place du bureau du chef d'établissement, de sa secrétaire et de mon bureau. Et c'est en 1863 que Monseigneur Guérin veut absolument faire construire cette chapelle pour affermir, accompagner la foi catholique des jeunes pensionnaires. Et cette chapelle sera construite sur le cimetière des Capucins. Et d'ailleurs, là où nous nous trouvons, nous sommes sur leur ancien caveau. Anciens, ils ont été déplacés ? Les ossements ont été déplacés et mis dans un caveau qui se trouve sous nos pieds, mais par contre qui a été recouvert par ce pavement de Comblanchien, à l'époque, je crois, de 1934-35 à l'arrivée des Salésiens Don Bosco ici. Alors voilà, aujourd'hui, c'est Don Bosco qui gère. Ah oui, alors c'est Don Bosco qui règne et depuis 1934. Aujourd'hui, nous n'avons plus de communauté des Salésiens de Don Bosco. Le chef d'établissement, André Lopez, et moi-même sommes en lien avec la congrégation. Mais par contre, nous n'avons plus de communauté. Mais nous accueillons toujours les élèves dans l'esprit de Don Bosco. Et combien sont-ils ? Nous accueillons 1100 élèves et puis nous avons une toute petite unité d'une quinzaine d'élèves qui dépend de l'unité Don Bosco, un parcours, un accompagnement particulier pour les jeunes en difficulté. On va revenir, Rodolphe, à notre chapelle. Quand on vient dans cette chapelle, on peut y venir quand on veut ou il y a des horaires ? Alors, il faut faire une demande particulière parce que ça reste finalement un beau lieu, un grand lieu, mais une chapelle privée liée finalement à l'activité, aux animations pastorales de l'école. Des visiteurs peuvent venir finalement découvrir ce lieu-là, mais en nous contactant le standard et puis en demandant à m'avoir en ligne et puis nous prenons à ce moment-là rendez-vous. Il y a beaucoup de vitraux et de beaux vitraux. Alors tu dis beaux vitraux, pour beaucoup ils sont simples et c'est de la grisaille, mais par contre nous avons face à nous dans le chœur un magnifique vitrail où découvrons Jacob, Moïse, le roi David, Isaïe, Marie et Jésus. Et alors un vitrail avec un choix par contre de prophètes, de personnages de la Bible, un choix qui avait été décrié à l'époque en 1863. Le supérieur de l'époque avait fait ce choix et il a été fort critiqué. Et aujourd'hui, des spécialistes de l'art du vitrail, de la lecture du vitrail nous disent que les choix sont tout à fait logiques et classiques. Et qui vont bien avec un établissement scolaire. Et qui vont bien avec un établissement scolaire parce qu'il m'arrive très souvent, en tout cas quand j'accompagne les jeunes en première communion et quand je fais le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est une BD comme ça pouvait être le cas au Moyen-Âge. Y a-t-il beaucoup de statues ? Très peu parce que Vatican II est passé par là, donc beaucoup de statues retirées. Cette belle statue à l'entrée de l'archange qui terrasse le démon, qui est un vestige finalement de la construction de la chapelle en 1863. Et puis deux très belles statues que nous pourrons aller voir, l'une de la Vierge et l'autre de Saint-Joseph. Tout à fait à l'entrée, sous une petite chapelle en pierre, on a Saint Dominique Savio. C'est une statue que nous avons rapportée du collège de Binson, qui était un établissement salésien qui a fermé ses portes il y a quelques années. Nous avions accueilli donc les structures, ce qui explique la présence aujourd'hui de l'unité Don Bosco dans notre structure scolaire. Rodolphe, il semblerait, selon l'Office du tourisme, qu'il y a des personnes qui viennent de très loin voir cette chapelle. Oui, il m'est déjà arrivé d'accueillir des visiteurs parisiens voulant découvrir notre chapelle. Non mais tu te rends compte. À chaque fois que je les accueillais, je leur parlais de
de Fiesbach. Et un jour, l'un des visiteurs me dit mais qui est Fiesbach? Je ne savais seulement que le nom et l'architecte finalement local, l'architecte Bragard. Et donc depuis, j'ai mené des recherches sur lui. Et c'est vrai que aujourd'hui nous avons un circuit Fiesbach parce que Fiesbach est quelqu'un de prolifique sur toute la Haute-Marne. Tu as entendu certainement parler récemment de la restauration du clocher de l'église de Joinville. Eh bien, c'est l'une de ses œuvres. Il a officié finalement dans toute la Haute-Marne. Petite anecdote, c'est que ces visiteurs venaient découvrir la copie de la Sainte-Chapelle du Palais de Justice qui est sur l'île de la Cité. Alors, chose étonnante, c'est vrai que j'ai fait une petite recherche et il y a quelques similitudes architecturales dans la taille de la pierre, mais ça s'arrête là. C'est vrai que par contre, quand nous découvrons la chapelle en extérieur, il y a de grandes similitudes avec la Sainte-Chapelle du Palais de Justice de Paris. Alors, chose pas étonnante parce que les travaux de restauration par Viollet-le-Duc s'achèvent en 1862-63 et nous sommes sur la même époque du projet d'édification de cette chapelle. Fiesbach aussi avait ses liens avec le tout Paris du 19e siècle et donc on pourrait presque imaginer que Fiesbach connaissait Viollet-le-Duc. Je te dis qu'il était en lien avec le tout Paris parce qu'il faut savoir que Charles Marville, qui était photographe de la couronne impériale, ce sont ces photographes qui ont pris l'ancien Paris, le Paris finalement d'avant la Révolution et puis de la reconstruction haussmannienne. Il faut savoir que Charles Marville est venu ici. Il a pris une photographie intérieure et extérieure. D'ailleurs, petite anecdote, c'est que la vue intérieure appartient au fond Marville du musée d'art moderne de New York et la vue extérieure, la vue photographique est dans le fond de réserve du musée d'art moderne de Montréal. Saint-Dizier finalement au-delà de nos frontières. Rodolphe, nous nous trouvons devant une chapelle bien remplie. Oui, c'est la chapelle qui est dédiée à la Vierge, à Marie. Si tu étais venu en 1863 ici, tu aurais vu le même mobilier, il n'a pas bougé. Par contre, l'autel de Saint-Joseph a disparu en raison de l'humidité. Cette statue de Vierge à l'Enfant nous vient de Munich. Elle a été offerte par une famille influente de l'époque. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette chapelle a été construite aussi à la demande de Monseigneur Guérin, mais le projet avait été considéré pour l'époque comme pharaonique, très coûteux. Des familles influentes de notre bassin sidérurgique ont beaucoup œuvré, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que des familles, des départements limitrophes, si Monseigneur Guérin a souhaité ouvrir cette école en 1849 sur Saint-Dizier, c'est parce que Saint-Dizier était au cœur de la Haute-Marne, mais de l'Aube, de la Marne et de la Meuse. Et donc cet établissement avait pour vocation d'accueillir la fine fleur de la grande bourgeoisie du 19e siècle. Par contre, tu vois en dessous un grand reliquaire avec un personnage de cire qui figure un jeune homme avec tous ses attributs romains et qui aura été égorgé pour sa foi dans le Christ. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce reliquaire accueille des reliques qui ont été retrouvées au XVIIIe siècle dans la ville de Rome, offertes aux chanoines de Langres, puis offertes à l'école dans les années 1870. Et alors ce reliquaire impressionne toujours. Moi j'ai une petite anecdote, je me souviens d'une enfant de 6e il y a quelques années qui est arrivée en disant « Oh, Rodolphe, il y a un cercueil à l'intérieur de la chapelle ». Ah, alors je jouais l'étonné, je savais qu'il s'agissait du reliquaire de Saint-Constance. Et alors, qu'a-t-il de spectaculaire? Il m'a regardé avec ses yeux et ses yeux ont bougé. Et la petite est venue me voir affolée. Nous sommes revenus sur le lieu, je lui ai expliqué finalement cette tradition des reliques du 19e siècle et qu'elle ne s'inquiète pas. Bien, Rodolphe Fior, adjoint pastoral à l'Estique, merci d'avoir pris votre temps pour nous faire visiter cette chapelle privée, mais que l'on peut voir si on prend rendez-vous. Merci Gérald.